Bonjour, je m'appelle Tian Guy Denise et dans cette vidéo, j'aimerais discuter l'extrêmement important sujet « Qu'est-ce que la justice ?» La justice signifie que je suis en règle avec Dieu, que je suis justifié par Dieu, comme si je n'avais jamais péché. Oui, la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi, à travers notre foi en Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose de plus avec la justice. Que signifie vraiment le mot justice? C'est ce que nous discuterons dans cette vidéo. Et je prie que le Saint-Esprit vous ouvre également cette compréhension. Mes chers amis, comme il s'agit toujours de notre Seigneur Jésus-Christ, et parce qu'il est le seul qui nous enseigne sa justice, et veut que nous vivions dans sa justice, alors, puisque tout le concerne, prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur, car la Bible dit que quand 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, je suis au milieu d'eux. Alors Seigneur, nous savons que tu es ici où nous sommes en train de faire cette vidéo, mais que tu seras aussi présent auprès de ceux qui la regarderont. Où que ce soit, nous prions que toi seul sois glorifié. Nous prions que toi seul sois exalté, Seigneur. Nous prions que ton Esprit Saint me sorte du chemin et que je ne sois pas celui qui parle, mais que ton Esprit Saint parle en moi et à travers moi, afin que ton nom puisse être glorifié. Merci Père de nous avoir donné l'autorité de dire à Satan, nous lions tes œuvres maintenant. Le lieu où les gens regarderont cette vidéo est une terre sainte. Tu ne voleras pas le message des oreilles des enfants de Dieu et tu partiras au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous prions que tu nous couvres de ton sang maintenant et que tu nous installes tes anges autour de nous et que toi sois même un mur de feu autour de nous afin que chaque endroit où nous sommes en train de regarder cette vidéo soit un endroit sûr et que nous entendions ce que ton Esprit Saint veut nous enseigner. Merci Seigneur pour ta présence. S'il te plaît, prends-nous par la main et conduis-nous maintenant. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans cette vidéo, nous verrons les 4 points suivants. Premièrement, d'où vient la justice? Deuxièmement, que dois-je faire avec la justice? Troisièmement, quelles sont les conséquences de la justice? Et quatrièmement, et à partir de maintenant, et je commence toujours avec ce verset en 2 Corinthiens 1, verset 13, dans la version King James, qui est la seule que j'utilise. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous lirons ce que la Bible dit à propos de la justice. Et vous verrez que vous serez en mesure de comprendre ce qu'elle dit. Tout comme il est écrit, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, parce qu'en Matthieu 22, verset 29, Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et malheureusement, c'est le problème pour la plupart d'entre nous chrétiens. J'avais le même problème, j'étais dans l'erreur car je ne connaissais pas les Écritures. Et pourquoi je ne connaissais pas les Écritures? Parce que je ne connaissais pas l'auteur des Écritures. Et seulement quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus personnellement, il y a 21 ans maintenant, en 99, j'ai appris à connaître ces Écritures parce que son Saint-Esprit m'a donné une nouvelle soif pour lire la Bible par moi-même. Et quand j'ai commencé à lire la Bible par moi-même, des vérités comme celles dont je parle dans cette vidéo sont devenues des vérités pour moi. Et j'ai commencé à vivre selon ça, et soudainement, j'ai aussi commencé à connaître la puissance de Dieu dans ma vie personnelle. La puissance de Dieu dans des circonstances quotidiennes normales, mais aussi la puissance de Dieu au sein de la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes contre Satan et ses démons, et je loue le Seigneur Jésus pour ça. Nous devons comprendre une chose. Dans l'image que vous voyez maintenant, et avec tout le respect que je vous dois, je vois que Dieu, notre Père, se tient sur 2 jambes. L'une d'entre elles est la grâce et l'autre est la justice. Malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui veulent seulement entendre parler de sa grâce et ne veulent rien entendre à propos de sa justice. Et nous verrons aujourd'hui pourquoi. En Éphésiens 2, versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Oui, donc par la grâce, nous sommes sauvés en recevant le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus, à la fin de la vidéo, il y aura une prière que vous pourrez répéter afin que vous puissiez également le recevoir et lui demander de commencer à vous révéler ses Écritures par son Esprit Saint. Et ensuite, vous pouvez aussi commencer à vivre une vie de sanctification dans la justice afin que Dieu puisse être glorifié dans votre vie.
Tant de gens veulent juste entendre parler de la grâce. Ils veulent juste entendre à quel point Dieu est bon et combien il les aime tels qu'ils sont. Mais non, non, non. Regardez à l'écran, mes chers amis, sur cette diapositive, il y a une autre jambe qui est la justice. Nous lisons en Matthieu 6, verset 33. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume ». Quand je cite ce verset, les gens me disent « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Je dis non, il vous manque un bout du verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, ne ratez pas la partie qui dit « Cherchez le royaume et sa justice ». Nous verrons aujourd'hui ce qu'est la justice exactement. J'ai utilisé le programme Eastward de mon ordinateur qui montre les différentes significations des mots en grec et en hébreu, et j'ai fait une recherche des mots et j'ai vu qu'il y a 159 versets sur la grâce dans la Bible et 289 versets sur la justice. Si nous faisons un calcul rapide et mettons tout ça dans la balance, nous voyons bien que ce qui est le plus important aux yeux de Dieu est la justice, qui est définitivement un peu plus importante que la grâce. Si nous mettons ça l'un à côté de l'autre, il y a 159 versets sur la grâce et 289 sur la justice. Maintenant, la question est de savoir ce qu'est la justice. J'ai écouté un prédicateur une fois qui a donné une définition de la justice. Il a dit que la justice est la manière dont Dieu fait les choses. Et tout à coup, ce mot justice a comme explosé dans mon esprit. Ce qu'il a dit a témoigné à mon esprit et immédiatement j'ai compris pour la première fois ce que ce mot justice signifiait, selon la parole de Dieu. Oui, c'est la manière de Dieu de faire les choses, la manière de Dieu de vivre au sein de mon mariage, avec les gens de l'extérieur, les gens qui m'entourent, la manière de Dieu, la justice et la voie de Dieu. Nous verrons aujourd'hui ce que cela signifie parce que ce n'est pas seulement la voie de Dieu, c'est tout ce que Dieu est et ce qu'il englobe. La justice de Dieu vient de son nom, la justice vient de sa bouche, son trône se dresse sur la justice, dit la Bible. Il y a donc tant à apprendre sur la justice et je prie pour que ce message vous touche le cœur au nom de Jésus. Premièrement, voyons maintenant d'où vient la justice. Ésaïe 45, verset 23. « J'ai juré par moi-même, c'est Dieu qui parle, et la parole est sortie en justice de ma bouche, et elle ne sera point révoquée. Que tout genou se pliera devant moi, et que toute langue jurera par moi. » Donc c'est la parole qui dit que Dieu prononce la justice, que chaque genou sur cette terre fléchira devant lui, et que chaque langue jurera qu'il est Dieu. Cela arrivera. Vous pouvez soit le faire volontairement maintenant, de votre plein gré, soit viendra un jour où vous serez forcé de vous incliner et de proclamer qu'il est Dieu devant le trône de Dieu. Je vais plutôt choisir de le faire volontairement, parce qu'il est mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur. Mais la chose qu'il faut noter, c'est que la parole est sortie de la bouche de Dieu, dans la justice. Alors d'où vient la justice? De la bouche de Dieu. Toutes les choses qu'il proclame sont la justice et nous verrons que ce que la Bible nous dit à propos de sa justice. Ésaïe 5, verset 16 dit « L'Éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. » Ici, nous voyons que la sainteté et la justice marchent main dans la main, parce que Dieu qui est saint sera sanctifié dans la justice, dans sa façon de faire les choses. Sa voie est la voie sainte. Il est un Dieu saint. Donc la justice et la sainteté marchent main dans la main et nous devons le comprendre. Dieu qui est saint sera sanctifié dans la justice, dans sa manière de faire les choses. Jérémie 23, versets 5 et 6 dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je suscitais à David un germe juste. » Ce germe se réfère à Jésus. « Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. » En hébreu, c'est Yahweh Tzedek ou Yahweh Tzidkenu. C'est l'Éternel, notre justice. Donc la justice vient de la bouche de Dieu.
Dieu est connu et est sanctifié par sa justice. Le nom de Jésus est le Seigneur, notre justice. Le verset suivant m'a vraiment béni quand je l'ai lu pour la première fois. Ésaïe 59, verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Je me suis dit, c'est vraiment intéressant que Dieu revête la justice comme cuirasse. Et puis j'ai vu qu'il veut exactement la même chose pour nous en Éphésiens 6, verset 14. Il dit, quand il parle de l'armure de Dieu, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Waouh! Regardez, Dieu lui-même porte la cuirasse de la justice et ensuite il nous dit « Mes enfants, je veux que vous portiez la cuirasse de la justice, la cuirasse de la manière de faire de Dieu. » Pourquoi? Parce que quand je porte la cuirasse de la manière de faire de Dieu et que les flèches du péché, de la tentation viennent, elles rebondissent sur cette cuirasse et s'éloignent de la cuirasse. Pourquoi? Parce que je porte la cuirasse de la manière de faire les choses de Dieu, de faire les choses. Je ne porte pas une cuirasse qui est pénétrée par ces flèches de la tentation et du péché plus maintenant. Je ne les prends plus, ces flèches, et elles rebondissent sur la cuirasse que je porte, la même cuirasse que Dieu, dans le ciel, porte, la cuirasse de la justice. Psaume 23, versets 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans, et regardez bien, les sentiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. Donc il me conduit dans les chemins de la justice. Pourquoi? Parce que la justice sort de sa bouche. La justice, c'est ce qui le sanctifie. La justice, c'est ce qu'est son nom. La justice, c'est ce qu'il porte comme cuirasse. Alors maintenant, il nous conduit dans sa façon de faire les choses. Pourquoi? Afin que son nom soit glorifié. Si les gens nous regardent, ils peuvent dire « Je peux vous voir marcher sur les traces de votre Père Céleste. Je peux voir que vous marchez sur ces traces dans les voies de la justice sur lesquelles il vous conduit et alors Dieu est glorifié par ça. » Pas vous, ni moi. Dieu est exalté à cause de ça, parce qu'il me conduit dans ses chemins. Le psaume 97, versets 1 et 2 dit « L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. » C'est intéressant. Même son trône repose sur la justice. Nous devons comprendre une chose. Un jour, quand nous nous tiendrons devant son trône, nous nous tiendrons là à cause de sa grâce. Nous qui sommes sauvés, parce que la Bible dit « Vous êtes sauvés par la grâce et pas par vos œuvres, afin qu'aucun homme ne puisse se vanter. » Vous voyez, le moment où je reçois le Seigneur Jésus dans ma vie, cette grâce est devenue mienne. Parce qu'au moment où je dis « Je crois que Dieu a ressuscité Jésus des morts », je peux dire, mais par la foi, je suis aussi sauvé par la grâce, mais pas par les œuvres de n'importe quel homme, de peur qu'un homme ne se vante. Donc je ne me vante de rien, mais uniquement en mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur. Par sa grâce, nous sommes sauvés, donc nous nous tenons à la suite de sa grâce. Mais nous nous tiendrons sur sa justice, parce que son trône se tient sur la justice. Quel Dieu formidable nous servons! Deuxièmement, voyons maintenant la question. Que dois-je faire avec la justice? Le psaume 4, verset 5 dit « Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. » Vous voyez, c'est un sacrifice que nous pouvons offrir à Dieu. Les sacrifices de justice. Les sacrifices de faire à sa manière de faire les choses dans notre vie quotidienne normale. Quand nous faisons cela, nous offrons des sacrifices de justice et ainsi nous mettons notre confiance dans le Seigneur en lui faisant confiance que ce qu'il dit est qu'il est un Dieu juste et que sa justice me protégera aussi, donc la justice me conduira aussi
Sa justice sera toujours là pour moi aussi parce que j'offre des sacrifices de justice dans ma vie et que je mets ma confiance dans le Seigneur. Osée 10, verset 12 dit « Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. » Rappelez-vous que lorsque nous lisons à propos du Seigneur en lettres majuscules comme ici, dans la version King James, L-O-R-D, cela correspond en hébreu à Yod et Vav et, parce que le nom de notre Père en hébreu est Yahweh. Alors semez pour vous dans la justice, récoltez dans la miséricorde, parce que si je sème la manière de faire de Dieu dans ma vie, je vais récolter la miséricorde dans ma vie. Brisez votre terrain en friche, car il est temps de chercher le Seigneur et que cela prend du temps, mon frère et ma sœur. Cela signifie que vous passez du temps avec Dieu, que vous passez du temps avec sa parole, même maintenant, alors que le monde est confiné, vous avez le temps de chercher le Seigneur, de chercher sa parole, de prendre votre Bible, d'installer une application biblique sur votre téléphone si vous n'avez pas de Bible en papier, de télécharger la Bible pour vous-même. Prenez-la sur les réseaux sociaux ou quelque part d'autre. Téléchargez une Bible et commencez à lire la parole de Dieu pour vous-même. Il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et fasse régner la justice sur vous. Parce que quand vous le cherchez et que vous cherchez sa parole, régnera sa façon de faire les choses sur vous et dans votre vie, et il vous apprendra comment faire ça. Puis nous lisons en Matthieu 5, verset 6, cette merveilleuse promesse qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Mon frère et ma sœur, vous savez quoi? Ayez faim et soif de sa justice, et vous n'apprendrez ça qu'ici, en passant du temps dans sa parole, en passant du temps avec lui, dans la prière, et juste en conversation avec lui. Rappelez-vous que la prière, ce n'est pas des mots retentissants. C'est une conversation quotidienne, normale, avec votre Père céleste. Père, j'ai besoin d'apprendre ta droiture. Père, s'il te plaît, à travers ton Saint-Esprit, enseigne-moi ta justice. Enseigne-moi ta façon de faire les choses. Père, j'ai besoin d'apprendre ta justice dans mon mariage. Père, j'ai besoin d'apprendre ta justice dans ma relation avec ma femme, avec mes enfants, avec mes collègues. Et par son Saint-Esprit, si vous voulez être enseigné, il vous révélera ces Écritures. Il se révélera à vous en vous parlant dans votre cœur, avec cette voix douce et tranquille du Saint-Esprit. Et si vous commencez à apprendre à vivre dans sa justice, vous êtes bénis. Vous êtes bénis si vous avez faim et soif de justice, parce que c'est ce que dit la Bible. Vous serez bénis et vous serez nourris par la parole de Dieu et par son Saint-Esprit. Troisièmement, voyons maintenant quelles sont les conséquences de la justice. Proverbe 11, verset 19 dit « Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. » Donc la justice, la manière de Dieu de faire les choses, me laissera vivre une bonne vie maintenant et aussi la vie éternelle qui m'attend. Mais si je poursuis le mal, en disant « Ah, vous savez quoi, je suis sauvé, je suis justifié, je peux continuer à faire ce que je veux parce que Dieu m'aime comme je suis, je n'ai rien à changer. » Alors vous poursuivez le mal, et ce jusqu'à votre propre mort. La justice tend à la vie. La justice vous pousse à vivre comme Dieu veut que vous viviez. Et alors, nous savons que la vie éternelle attend également que nous soyons avec lui. Psaume 106, verset 3 dit « Bienheureux ceux qui gardent le juste jugement, qui pratiquent la justice en tout temps. » J'aimerais que vous ne manquiez pas cette parole ici. Bénis sont ceux qui gardent le juste jugement, qui pratiquent la justice en tout temps. Donc la justice est quelque chose que je dois faire tout le temps. Tout le temps signifie lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier, février, mars, avril. Vous avez compris l'idée. Celui qui fait la justice en tout temps sera béni. Si vous faites les choses selon la façon de faire de Dieu, dans votre mariage, dans vos relations avec vos enfants, dans la façon dont vous parlez aux gens autour de vous, vos collègues au travail, les gens qui travaillent dans votre maison, par exemple, soyez bénis.
Soyez bénis si vous gardez le jugement et si vous faites la justice à tout moment. Donc à travers cela, j'ai appris que la justification est quelque chose que je reçois, alors que la justice est quelque chose que je dois faire. Tant de gens confondent ces deux mots. Ils disent « Non, mais tu sais, je suis justifié comme si je n'avais jamais péché. Je suis justifié par la foi en Jésus-Christ. » Oui, amen, vous l'êtes. Mais cela conduit maintenant à une deuxième chose. Au moment où je comprends que je suis justifié par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, comme si je n'avais jamais péché, je commence maintenant à faire sa justice. Je suis tellement reconnaissant pour sa grâce qui me justifie, je suis tellement reconnaissant d'être sauvé par sa grâce, que je veux maintenant commencer à faire les choses à sa façon. Donc la justification est quelque chose que je reçois, mais la justice est quelque chose que je dois faire. En Luc 6, verset 46, Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Donc si je dis que vous devez faire la justice, pourquoi persévérez-vous avec « Oh, mais je suis justifié, je n'ai plus rien à faire ». Vous voyez, attention à la tromperie. Oui, au moment où je reçois le Seigneur Jésus, je suis justifié. Mais après ça, après avoir été justifié par la foi et avoir été sauvé par la grâce, je dois commencer à faire ce qu'il dit. Car s'il y a bien quelque chose que j'ai appris ces dernières 21 années à propos de la Bible, c'est que c'est un livre qui dit que nous devons faire des choses encore et encore et encore. Proverbe 13, verset 6. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Pouvez-vous voir ici, si je vis dans la justice, si je pratique la justice, si je marche dans les sentiers de la justice et que je suis Dieu qui est juste, alors je serai gardé sur mon chemin. Mais la méchanceté renversera le pécheur. Si je veux toujours pécher et que je dise « mais je suis justifié et je peux continuer à pécher », vous serez renversé, dit la Bible. Ésaïe 32, verset 17 dit « L'œuvre de la justice sera la paix ». Voyez-vous ça? L'œuvre de la justice sera la paix. Vous aurez la paix dans votre vie et votre cœur. Si vous vivez et faites la justice de Dieu et si vous vivez selon sa justice. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Waouh! Calme et sécurité, la paix du Seigneur qui surpasse toute compréhension gardera votre cœur et votre esprit, dit la Bible. Donc l'œuvre de la justice dans ma vie sera la paix. Et les effets de la justice dans ma vie seront la tranquillité et l'assurance pour toujours. Rappelez-vous, j'ai aussi une vidéo YouTube sur le psaume 23 qui dit qu'il me conduit vers les eaux calmes. Il me donnera la paix, bien sûr, si je vis dans sa justice. Jérémie 9, verset 24, regardez ça encore. Mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît, car je suis l'Éternel. Je suis qui? Je suis Yahweh, qui use de bonté, de jugement et de justice sur la terre. Car je trouve mes délices en ces choses-là, dit l'Éternel, Yahweh. Donc je suis le Seigneur qui exerce les moyens, il le fait lui-même. Il fait ces choses. Que fait-il? Il fait la bonté, le jugement et la justice. Sur terre et dans ces choses, il prend plaisir, dit la Bible. Cela lui donne satisfaction. Il est ravi de faire la justice. C'est pourquoi il attend la même chose de nous. Et puis en Matthieu 5, verset 10, nous lisons « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, que le royaume des cieux est à eux. » Parce que mon frère et ma sœur, au moment où vous comprenez ce que j'essaie de dire ici, et où vous commencez à parler à vos frères et sœurs chrétiens de la justice et de faire selon la voie de Dieu, ils vous diront immédiatement « Non, n'essaie pas d'être plus saint que nous, ne pense pas que tu es meilleur que nous, tu ne dois pas trop t'attarder là-dessus. »
Tu sais, nous sommes justifiés. Dieu nous aime comme nous sommes. Il se fiche si nous fumons, buvons ou couchons avec la femme du voisin. Il nous aime comme je suis, comme nous sommes. Il me voit au travers du sang de Jésus. Et c'est vous qu'ils persécuteront pour avoir défendu la justice. Mais la Bible dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Jean 16, versets 7 à 8. Jésus parle ici. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. » Qui est le Consolateur? Le Saint-Esprit. « Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Vous voyez, quand le Saint-Esprit viendra, de quoi nous convaincra-t-il? D'abord de péché et deuxièmement de justice, de la manière de Dieu de faire les choses dans nos vies normales et aussi du jugement de Dieu si nous n'écoutons pas. Romains 6, verset 19 dit « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de la chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclavages à l'impureté et au péché pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres, en d'autres mots vos corps, comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Parce que la justice tend vers la sainteté. Parce que le plus je vis dans la justice de Dieu, le plus je deviendrai saint, comme il le dit. Soyez saints comme je suis saint. Et j'ai une vidéo sur Soyez saints, sur la sainteté de Dieu et la manière dont il veut que nous soyons saints comme il est saint. Mais je ne pourrai commencer à le devenir que si je commence à faire sa justice. Romains 10, versets 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mon frère et ma sœur, si vous n'avez pas déjà fait ça dans votre vie, que vous soyez un ancien dans l'Église ou non, j'étais un ancien dans l'Église et je ne le savais pas. Et seulement quand j'ai commencé à le faire pour moi-même, je pouvais maintenant m'appuyer sur la parole de Dieu pour dire « Maintenant, je sais que je suis sauvé. » Pourquoi? Parce que je confesse le Seigneur Jésus avec ma bouche et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts physiquement. Donc je sais que je suis sauvé. Ce verset continue en disant « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Parce que si je crois ces choses, cela me conduit à commencer à vivre dans sa justice, à commencer à faire ce que Dieu veut que je fasse. Proverbe 15, verset 9 dit « La voix du méchant est en abomination à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. » Pourquoi alors aimerait-il celui qui poursuit la justice? Parce que justice est son nom. La justice sort de sa bouche. La justice est l'une des choses qu'il s'exerce à faire lui-même. La justice est la cuirasse qu'il porte. La justice est le chemin sur lequel il nous conduit. Donc il aime celui qui poursuit la justice. Mais je ne peux pas faire les choses du méchant et dire « Oh, mais Dieu m'aime quand même tel que je suis. » Je joue alors avec l'éternité. 1 Timothée 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu ou femme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Vous avez vu ça? Il nous dit, et c'est une instruction, pour toi, homme de Dieu ou femme de Dieu, recherche la justice. Lisez votre Bible. 289 versets, comme je l'ai déjà dit, qui contiennent le mot « justice ». Demandez au Seigneur, « Seigneur, dans ce verset, que signifie ce mot « justice » pour moi aujourd'hui? Comment puis-je l'appliquer à ma vie, à mon mariage, à mes finances, à mes relations avec mes collègues ou avec mes enfants ou avec ma famille ou avec mes amis ?» Et par son Saint-Esprit, il vous conduira, si vous êtes prêts à le chercher et à suivre la justice, en marchant sur le chemin de la justice, afin qu'il puisse être glorifié dans votre vie. Quatrièmement, terminons avec « et à partir de maintenant ». Si vous comprenez ici ce que je tente de vous dire concernant la justice de Dieu, que faire à partir de maintenant?
Si vous n'avez pas compris ce que j'essaie de dire, alors que devriez-vous faire à partir de maintenant? 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous avez vu ça? Toute écriture de Genèse à l'Apocalypse sont données pour l'instruction dans la justice. Nous pouvons apprendre ce que Dieu a enseigné à Adam et Ève, apprendre ce que Dieu a enseigné à David et Bathshébé. Nous pouvons apprendre de qui que ce soit dans la Bible. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc vous et moi pourrions être pleinement accomplis et propres à toute bonne œuvre si nous sommes disposés à apprendre de toute écriture et à recevoir l'instruction dans la justice de toute l'écriture. 2 Corinthiens 9, verset 10 dit « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera à la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » Donc si vous comprenez ce que je dis là maintenant, Dieu augmentera les fruits de votre justice, parce que vous commencerez soudain à marcher dans sa justice de plus en plus chaque jour. Vous comprendrez ce que sa justice vous demande et comment vivre selon ça. Puis, nous lisons en 2 Timothée 4, versets 7 et 8, que Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Mon frère et ma sœur, si vous marchez dans les chemins de la justice, si vous faites la justice, il y aura une couronne de justice qui vous attendra un jour, si vous le désirez et si vous voulez la voir apparaître. Êtes-vous de ceux-ci? Pouvez-vous également dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, le jour où je paraîtrai devant le trône du Seigneur » 1 Pierre 2, verset 24 dit « Lui qui a porté lui-même, se référant à Jésus, nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Vous voyez ça? Lui, étant mort au péché, a dû vivre pour la justice. Nous ne pouvons pas dire « Oh, tu sais, je suis sauvé par la foi, je suis justifié comme si je n'avais jamais péché, alors maintenant je peux continuer à faire les mauvaises choses. Dieu me voit au travers du sang de Jésus, il ne voit plus mes péchés. » Non, la Bible dit que nous, étant morts au péché, devrions vivre pour la justice. Donc je suis reconnaissant pour sa grâce. Je suis justifié par la foi. Mais depuis lors, à cause de ma gratitude, je veux maintenant vivre dans sa justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pour finir, quelques derniers versets qui sont très importants. 1 Jean 2, versets 28 et 29. « Et maintenant, enfants, demeurez en lui, afin que, quand il sera manifeste, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte de par lui à sa venue. Méfiez-vous de votre croyance, que vous êtes justifiés par la foi et que sa grâce est telle que vous pouvez continuer à pécher et que cela ne le dérange pas. Méfiez-vous que ce jour-là, quand il viendra, vous n'ayez pas à avoir honte. Mais voyez maintenant la partie rouge. Si vous savez qu'il est juste, savons-nous qu'il est juste? Oh oui, nous l'avons vu encore et encore. Aujourd'hui, il est juste. La justice est son nom. Cela sort de sa bouche. Son trône se dresse sur la justice. Alors oui, si vous savez qu'il est juste, vous savez que tous ceux qui font la justice sont nés de lui. Donc tous ceux qui font la justice, si vous faites la justice, vous pouvez dire que vous êtes né de lui. Alors maintenant, la question est de savoir, si vous ne faites pas la justice, cela signifie-t-il que vous n'êtes pas né de lui? Ou pensez-vous que j'exagère un peu ici? Continuons et lisons les versets suivants. 1 Jean 3, versets 7 à 10. « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même, Jésus est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche depuis le commencement.
En ça, les enfants de Dieu sont manifestes et les enfants du diable aussi. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, mon frère et ma sœur, avez-vous compris? Mais Tian, je suis justifié par la foi, je peux faire ce que je veux. Si vous ne faites pas la justice, vous ne pouvez pas dire « je suis né de Dieu ». Parce que ces versets que vous pouvez lire par vous-même dans la Bible disent que si vous ne faites pas la justice, vous n'êtes pas né de Dieu. Parce que si vous étiez vraiment né de Dieu, vous arrêteriez de vous cacher derrière vos péchés et ne diriez plus « par la grâce, je suis sauvé et justifié. Je peux continuer, Dieu m'aime ». Non, 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 non. Si vous ne faites pas la justice, comme le disent ces versets, alors vous n'êtes pas né de Dieu. Aujourd'hui pourrait bien être le jour où vous pourriez être choqué et arriver à dire « Bien Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi d'avoir pensé que j'avais l'étiquette chrétienne et que je ne faisais pas les choses que la droiture, dans la droiture comme tu voulais que je les fasse. » Je prie vraiment que le Saint-Esprit de Dieu touche votre cœur aujourd'hui afin que vous disiez « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi, je te reçois dans ma vie, je me repens de mes péchés et merci Seigneur pour ta grâce. Je la reçois maintenant par la foi et Seigneur, enseigne-moi maintenant à travers ta parole à faire ta justice afin que tu puisses être exalté et glorifié dans ma vie parce que rappelez-vous, Dieu n'est pas un Dieu mort. En Apocalypse 1, versets 17 et 18, Jésus dit « Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. » Et tout l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Alors prions maintenant ensemble. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous te remercions, Seigneur. Merci d'être Dieu, notre justice. Merci de nous apprendre à marcher dans les chemins de la justice. Merci de nous conduire dans ta justice. Merci de porter la cuirasse de la justice et de vouloir que nous portions la cuirasse de la justice. Merci Seigneur que tu as exercé la justice sur cette terre et que tu veuilles que nous fassions la justice également, pour que nous puissions dire que nous savons que nous sommes nés de Dieu, parce que nous faisons ce que Dieu fait. Il est notre justice. Père, je prie pour que ton Esprit Saint touche les cœurs en regardant cette vidéo, pour vraiment se lever et se repentir s'ils se sont cachés derrière ta grâce et s'ils ont rendu ta grâce bon marché. Parce que Seigneur, ta grâce n'est pas bon marché. Tu es mort pour nous et merci Seigneur, car nous savons que nous pouvons aussi mourir à nous-mêmes et à nos vies mondaines et vivre en accord avec ta justice. Et Seigneur Jésus, nous continuons à crier « Maranatha ». Viens Seigneur Jésus. Amen. Père, je viens vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis un pécheur et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme mon sauveur. Je confesse toutes les fois où dans ma vie j'ai donné la place au diable dans mes pensées, mes paroles et mes actions comme étant péché. Je confesse toutes les fois où j'ai désobéi à ta parole et où je te déçus comme étant péché. Et je te demande de me pardonner au nom de Jésus. Merci Père, car je sais que tu me pardonnes et ne te rappelleras plus mes péchés. Donc je confesse maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi aussi, et qu'il est physiquement ressuscité par la puissance de Dieu le Père, et qu'il est maintenant ascensionné au ciel et assis à sa droite. Seigneur, je confesse que maintenant je reçois Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint, et que tu me guides par ton Saint-Esprit. Enseigne-moi à rester dans ta parole pour vivre une vie de justice et de sanctification. Donne-moi faim pour ta parole, Seigneur, et révèle-moi, s'il te plaît, tes Écritures par ton Esprit Saint. Merci, Père, car je sais que maintenant je suis aussi appelé ton enfant et que je vis sous la guidance de ton Esprit Saint. Amen. Remerciements à notre Seigneur et Roi Jésus-Christ pour sa miséricorde et sa grâce et pour sa résurrection des morts qui nous a permis de recevoir la vie éternelle à tous et nous a aussi donné l'autorité pour triompher sur l'ennemi et sur ses mensonges. Et merci à ma femme Joé pour sa prière incessante, son amour et son support.